Ces valeurs, elles sont importantes aussi pour bien faire comprendre à ceux qui vont nous faire confiance sur quoi finalement se fonde et quel est notre fondement, notre socle. C'est important au moment où beaucoup de Français doutent de leur politique, ont perdu confiance, et même si les maires restent ceux qui ont le plus la confiance des Français, il est quand même important de refonder en permanence ces valeurs et celles que j'ai choisies, que je porte, que je vis et que mon équipe vit également. Elles sont au nombre de 5, sans doute plus nombreuses, mais j'en parlerai que simplement de 5. Elles sont au fondement, au fond de ce programme que je vais vous présenter. C'est d'abord être à l'écoute. Parce que pour bien décider, il faut bien écouter et bien comprendre. La deuxième valeur, c'est être attentif et juste. Parce que bien vivre ensemble à Suresnes, c'est s'occuper de tous et se préoccuper de chacun. Et c'est sans doute une des premières missions d'un maire, c'est d'être attentif et juste. Parce que sans justice, on peut difficilement vivre et vivre ensemble surtout. Et puis, c'est être intègre et transparent, parce que votre confiance se mérite, elle se mérite, et nous vous devons transparence, intégrité et un rendu compte. Il faut vous rendre compte tout au long de ce mandat et on y veillera. Et puis, il faut être professionnel. Une ville de 50 000 habitants presque, d'un budget de près de 200 millions d'euros, ça ne se confie pas entre toutes les mains, ça suppose une compétence, une expérience, et c'est ce qui a fondé aussi le choix des colistiers que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis, il faut être ambitieux pour Suresnes. Il faut être ambitieux parce que pour maîtriser le destin de notre ville et relever les défis à venir, il nous faut, comme je le disais, voir loin, construire une image de Suresnes, que lorsque on est suresnois, on puisse dire Suresnes c'est ça, et Suresnes aujourd'hui c'est une ville agréable, c'est une ville dynamique, il faut que ça demeure, il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on soit aussi une ville pleinement dans le XXIe siècle, avec son image aussi à la pointe des technologies, des innovations qu'elles soient de l'entreprise, de la recherche, mais aussi de l'innovation sociale, et en cela, la ville a fait beaucoup, on le sait, en matière d'innovation sociale, aussi d'innovation en matière d'égalité hommes-femmes, de tous ces combats au fond qu'on mène, et je salue à la fois Béatrice de la Valette et Gunilla, qui ont fait tout ce travail pour faire rayonner la ville. Voilà, ces combats, on va les mener bien campés sur ces 5 valeurs. Ces 5 valeurs, elles vont nous permettre elles vont nous permettre de développer, de mettre en œuvre un programme. Ce programme, il n'est pas sorti comme ça en 3 jours. Il a commencé il y a déjà bien longtemps, à l'échelle d'une campagne. Il a commencé il y a plus d'1 an, en novembre 2018, après la décision de Christian de ne pas demander de nouveau le suffrage des Suresnois. Et il s'est construit à partir d'un travail formidable mené par près de plus de 200 Suresnois, 213 très précisément, qui ont travaillé de nuit, souvent le soir, dans le Lab de 2020, pour produire près de 300 propositions dans 6 thématiques. Et ensuite, s'est enrichi sur la plateforme surengem.fr, sur laquelle nous avons eu plus de 20 000 visites depuis 5 mois, 2000 votes, près de 205 même à ce jour, propositions formulées par les Suresnois. Voilà. C'est aussi cette volonté de participer, puis ce sont les rencontres formidables, comme je le disais il y a quelques jours dans cette même salle, les rencontres formidables qu'on fait tous les jours quand on est dans un poste, une fonction d'élu, et a fortiori lorsqu'on est en campagne, puisque là on rencontre tous les jours les Suresnois, et c'est à partir de là que nous avons construit les propositions que je vais vous décrire maintenant. Et ces propositions, si j'ai bien compris, vous les avez rangées en plusieurs axes, en 12. Ce sont des défis, c'est ça? Alors ce sont 12 travaux, voilà, mais qui sont, pas d'ambition, comme vous l'avez vu pour Suresnes, 12 défis pour faire entrer Suresnes dans l'avenir et dans un avenir qu'on projette à la fois dès demain, dès le 23 mars, voire le 16, on y croit, et puis surtout pour
pour les 20 ans qui viennent, parce qu'au fond, comme l'a montré l'engagement de Christian depuis 83, il faut penser une ville pour 20-30 ans. Même si on sera peut-être pas là, moi sûrement pas en tout cas dans 30 ans, pour constater les choses, en tout cas comme élu. En tout cas, voilà, c'est notre devoir de le faire d'ailleurs, de le faire pour nos enfants, les générations suivantes. C'est ça l'ambition, c'est ça notre devoir, et c'est de le faire. C'est pour ça que je me suis attaché sous la conduite de Christian à désendetter la ville, parce que la dette c'est quand même voilà, un chèque tiré sur les générations à venir, et ça c'est pas responsable. Le premier défi qu'on va porter très haut, c'est celui d'une ville éco-responsable au service des habitants et de l'urgence climatique. Cette urgence climatique, on la connaît depuis longtemps. Fort heureusement, elle est dans la tête de tous les Français et de tous les habitants du monde aujourd'hui, ou presque. Il y a peut-être quelques-uns à l'ouest qui n'ont encore pas complètement pris conscience de tout cela. Et ça, pour le faire, on veut le faire dans une idée d'une écologie positive, ambitieuse, mais pas punitive. Voilà. Il est important de ne pas dire que voilà, il va falloir qu'on revienne à l'âge des cavernes. Il faut envisager des solutions. La technologie ne fera pas tout. Il se trouve que j'ai un métier dans lequel j'investis tous les jours avec mes équipes dans les nouvelles technologies pour la transition écologique. Il y a des trucs formidables qui sont en train de se préparer, magnifiques, ça prendra du temps, mais ça ne résoudra pas tout, parce qu'au fond, la solution, c'est vous. C'est vous qui allez, par le changement de vos habitudes, et pas forcément manger moins, vous chauffer moins, plus circuler du tout, mais par vos habitudes de vie, par aussi les services qu'on va pouvoir vous apporter. Et ça, c'est le rôle d'une ville, c'est de pouvoir vous accompagner dans cette transition, puisque c'est la collectivité de proximité qui est à votre contact permanent. Et ça, on va le faire en verdissant tout ce qu'on pourra faire dans la ville. Il y a des idées, on a commencé à le faire d'ailleurs avec Christian, verdir les cours d'école, les toits, les places, remettre aussi de l'eau dans la ville. C'est une ville de source, quand on lit l'histoire de Suresnes, c'est une ville de source. On les a... parce que c'était les ingénieurs des ponts et chaussées faisaient enfouir toutes les sources. On peut refaire sortir finalement l'eau de Suresnes et rafraîchir ainsi la ville. C'est aussi des modes de transport propres. On passera très vite, car la technologie est prête, un autobus suresnois électrique. Comment laisser tourner un petit autobus qui dépend de la ville, qui crachote du gaz à longueur de journée. Donc c'est ce qu'on va faire très rapidement. C'est aussi évidemment le déploiement de bornes électriques. Il se trouve que je dînais hier soir avec un grand monsieur qui est Louis Gallois, grand patron et aujourd'hui président du conseil de surveillance de Peugeot, de PSA, et qui me disait, au fond, le problème de l'électrique, c'est les bornes. Les véhicules, ça y arrive, vous allez pouvoir en acheter, ils sont encore un peu chers, mais ce sont les bornes, et on va s'y mettre très très activement. On va d'ailleurs pousser beaucoup l'établissement public territorial à le faire rapidement, à réutiliser immédiatement les fameuses bornes des Autolib, qui a été, comme vous le savez, un accident industriel bien dommageable. Et puis un plan vélo, voilà, on a commencé à le faire, on va le continuer. Vous savez qu'il y a d'ailleurs à l'établissement public territorial un plan vélo aussi pour l'agglomération. On va s'y mettre très sérieusement, parce qu'au fond, il faut offrir aussi des conditions de sécurité pour les cyclistes dans Suresnes. Et puis c'est aussi l'autopartage qu'il nous faut lancer ici à Suresnes, pouvoir louer une voiture facilement au pied de sa rue. Et enfin, c'est aussi accompagner les Suresnois dans leur vie quotidienne, les bonnes astuces, les bonnes pratiques, la rénovation de leur logement et le bon choix des bonnes techno, parce qu'au fond, quand on se pose cette question, on ne sait pas trop à qui s'adresser, et donc on implantera, parce qu'on a des équipes formidables à la ville qui sont prêts à se mobiliser, on implantera une maison de développement durable qui sera ouverte aux Suresnois pour faire tout cela. Je ne suis pas plus long, il y a des tas d'autres mesures qui vous seront présentées dans le rapport, dans le projet papier, si je puis dire, et numérique, qui vous sera diffusé d'ici quelques jours. Le deuxième défi, et je vais accélérer parce que je vois que Eric commence à s'inquiéter, elle avait minuté tout ça, c'est déjà en train de dériver sérieusement, c'est la sécurité et la tranquillité qui est un droit pour tous. Suresnes est une ville sûre. Il y a quelques incivilités, quelques enracinements de quelques trafics. On va faire la guerre au trafic. Sans pitié, sans faiblir. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur notre police municipale qui a le mérite d'exister, qui est bien équipée. Et vous savez qu'elle travaille la nuit,
elle travaille la nuit jusqu'à 2h du matin, et donc on va faire le saut suivant qui va l'amener de 2h à 6h, comme ça les les gens mal intentionnés, comme on dit, on va dire plus, ils ne regarderont pas l'horaire à laquelle ça s'arrête, ils sauront que toute la nuit ils peuvent être coincés. Et puis on va les mettre aussi sur des vélos pour que notre police municipale soit une police de proximité, parce que la police municipale, c'est une police de prévention, c'est une police d'accompagnement, c'est une police évidemment de sanction lorsqu'il le faut, mais c'est au fond, c'est un peu les pompiers en bleu, quoi, police municipale. Et c'est comme ça qu'on les aime aussi. C'est pas simplement le carnet à souche qui va vous menacer. La police nationale, elle, c'est la lutte contre les gangsters, le banditisme, et il faut travailler ensemble, et on travaille d'ailleurs très bien avec eux. Et donc, voilà, on va remettre nos policiers dans la proximité grâce à des vélos. On fera peut-être aussi une brigade canine, alors les amis des chiens poussent beaucoup pour. Voilà, on verra si c'est nécessaire. En tout cas, vous l'avez compris, on est très déterminés. Et puis, on va aussi sans doute renforcer la médiation auprès, voilà, dans les quartiers, pour sillonner. Et si possible, d'ailleurs, la médiation en soirée et de nuit. Parce qu'au fond, c'est un peu de la soirée et la nuit que ça se passe. Et plutôt que d'envoyer toujours la police, parce qu'au fond, il n'y a pas de médiateur la nuit, on va plutôt essayer de mobiliser nos médiateurs pour pouvoir, voilà, prévenir. Parce qu'avant de sévir, il faut avoir tout essayé pour prévenir et remettre dans le droit chemin et dans le bon chemin. Et on sait que c'est toujours possible. En tout cas, moi, c'est ma vraie conviction qu'il ne faut jamais laisser gâcher la jeunesse par des mauvais détours. La jeunesse, c'est fait comme ça, c'est fait pour faire des expériences, parfois de mauvaises expériences, mais en tout cas, il ne faut pas le laisser prendre définitivement la mauvaise route. Le troisième défi, c'est celui de la solidarité. Elle est, Christian le disait, notre ville a cette grande qualité, c'est au fond cette attention aux autres, ce bien vivre ensemble, qui n'est pas un mot usé, parfois on le dit, mais bien vivre ensemble, c'est ça la vie dans une ville au fond. Et ce qu'on veut, c'est une ville des élus et des habitants attentifs à chacun. Voilà. Je l'ai dit dans d'autres réunions, moi j'ai grandi dans un village de 3000 habitants, et quand on habite dans un village, on connaît tout le monde. Et on rencontre tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on connaît les défauts et les qualités de chacun, évidemment. C'est ça aussi un peu l'esprit villageois. Mais en tout cas, il y a cette attention. C'est-à-dire qu'on sait, tiens, on ne l'a pas vu depuis longtemps, tiens, le voisin, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, etc. Et ça, il faut qu'on capitalise là-dessus, parce qu'on a tout pour avoir cet esprit village, cette mixité sociale, cette continuité, cet urbanisme aussi qui fait que, voilà, on est une petite ville en surface, et il faut capitaliser là-dessus. Et ça, pour ça, voilà, il faut se doter des outils, et ça n'est pas que de la solidarité, c'est aussi de l'accueil, l'attention, et c'est de l'accueil des enfants, et donc on va continuer à investir dans nos crèches, dans nos centres de loisirs, dans tout ce qui fait le confort des familles et des enfants, et leur éducation, et j'y reviendrai. Ce sont aussi pour les jeunes des locaux de rencontre, parce qu'on ne peut pas, critiquer des jeunes qui tiennent les murs, comme on dit, qui traînent dans les quartiers un peu à s'ennuyer, si on ne leur donne pas aussi la possibilité. Il y a des équipements déjà formidables ici à Suresnes. Il y a sans doute dans certains quartiers des équipements à renforcer. Je pense aussi parce que j'habite au quartier Liberté, je vois bien tout l'usage intensif qui est fait d'équipements sportifs de plein air des très bourgeois. Je pense qu'il faut multiplier ce type d'équipements, et je pense notamment à les cités-jardins où on en manque cruellement. Et je sais que Christian, notre président de l'office départemental HLM, nous y aidera. C'est aussi plus d'autonomie et d'activités diversifiées pour nos seniors. Voilà. Ici, on vit vieux et en bonne santé et heureux, assurément. Voilà. Et il faut continuer à investir dans cette politique en multipliant les possibilités, les sorties, les activités qui maintiennent en activité, et également penser l'accessibilité pour les personnes âgées. Voilà, quand on marche un peu moins bien, quand on a du mal à aller à ses rendez-vous médicaux, on va penser aussi des services à la personne en matière de transport à la demande, en veillant à ce que, évidemment, ça ne soit pas ruineux, parce que je sais ce que ça peut coûter, mais en tout cas, c'est, je pense, un vrai service à leur rendre que de pouvoir retrouver cette mobilité. Et en tout cas, c'est un devoir qu'on doit à nos aînés, parce qu'au fond, on va tous le devenir à un moment ou à un autre.
Je vais passer au quatrième défi, parce qu'il y en a 12, donc il faut que j'accélère un peu, vous l'avez compris. C'est le défi de la santé, et ce sont des soins accessibles à tous, à tout âge et dans tous les quartiers. On est frappé par la désertification, vous le savez, même dans un territoire aussi dense que le nôtre. Et donc on va développer nos maisons de santé, on l'a fait lors du mandat précédent, avec la maison des Chênes. On va étendre et doubler la surface de cette maison des Chênes. Il y a un projet qu'on va soutenir fortement, avec d'ailleurs l'aide de l'Office départemental des Chênes, puisqu'ils sont logés par l'Office. Et puis on va, et je sais qu'il y a un projet qui commence à naître, on va aussi favoriser l'implantation d'une maison de santé à la Cité Jardin, qui, comme vous le savez, est en train de perdre ses derniers médecins, ce qui est évidemment un drame, et en particulier pour les seniors qui ont cette difficulté à se déplacer, mais aussi pour les autres citoyens qui commencent à peiner à trouver un créneau du médecin. Et puis il y a le centre médical municipal, qui est une grande chance. Alors on pourrait dire, on a l'hôpital Foch, pourquoi un centre médical? Et vous vous en rendez compte, lorsque vous voulez un rendez-vous chez un dentiste, ou chez un ophtalmo, ou un ORL, vous commencez à mettre beaucoup de temps. Et ce centre municipal, c'est un lieu aussi pour accueillir des médecins, leur faciliter la vie et favoriser leur implantation. Et donc on va continuer à travailler avec ce centre, à développer ses services pour pouvoir accueillir plus de médecins, parce que c'est le vrai enjeu de demain. Et puis le deuxième enjeu que je verrai bien, mais puis il y a des tas d'autres propositions, je vous laisserai les découvrir d'ici quelques jours, c'est aussi de travailler la prévention de la santé chez les jeunes. Au fond, la santé, ça se travaille dès le plus jeune âge. Beaucoup de jeunes ne font pas attention, parce que quand on est jeune, on pense qu'on est en bonne santé, et au fond, on est en train de boulotter déjà son premier capital. Et donc voilà, il faut qu'à travers nos écoles, à travers toutes nos associations, nous puissions développer, accompagner les jeunes pour qu'ils prennent les bonnes habitudes. Et puis moi j'ai un rêve, vous savez que nous sommes un pays très mal classé pour le secourisme. Si vous tombez dans la rue, vous avez peu de chances victime d'un infarctus. Vous avez malheureusement en France peu de chances d'être sauvé si vous n'avez pas immédiatement l'arrivée du SAMU. Vous savez que chaque minute compte. Et dans les pays nordiques, je dis devant Gunilla, tous les jeunes, à partir de l'âge de 12, 14, 15 ans, 16 ans, sont formés et passent le brevet de secouriste. Et ça, c'est une obligation. Et nous en ferons d'ailleurs un grand chantier pour nous, pour que tous nos jeunes Surénois aient ce brevet de secouriste, pour que si on tombe un jour dans la rue, ou qu'ils voient quelqu'un tomber dans la rue, n'importe où dans le monde, ils puissent le sauver. C'est ça, en tout cas, être attentif aux autres. Et sans doute, c'est une des attentions, évidemment, les plus importantes que de sauver la vie. Le cinquième défi, c'est plus d'activités et d'événements culturels et sportifs pour plus de convivialité. Ce qui